Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique, géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres kémites nous ont laissé, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ça ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous énumérer de façon très lapidaire les 10 meilleures choses qu'un État souverain en Afrique devrait faire. Car c'est possible, puisque pour la plupart de ces choses, le guide libyen les a expérimentées et ça marche. Voyez, 1. On doit considérer que le logement est un droit absolu et inaliénable. Chaque individu en Afrique, dans chaque pays africain, les dirigeants, les leaders politiques, les présidents, les gouvernements devaient penser à attribuer à chaque individu un loyer, une maison. Parce que c'est un droit absolu. Encore une fois, je vous dis, le président Kadhafi l'a expérimenté et ça marche très bien. 2. L'éducation gratuite pour tous. Les gens doivent être éduqués, ils doivent connaître la science. Parce qu'en Afrique, la science est toujours liée à la spiritualité. On ne parle pas de spiritualité africaine sans la science. C'est pour ça que vous voyez comment on appelle, l'insigne fondamental des hommes, de nos ancêtres, c'est la pyramide. Et la pyramide, c'est quoi? C'est la mathématique, c'est la géométrie, c'est la science. Donc la science est toujours au cœur, même si l'insigne a été volé par les Occidentaux, ils prennent ça, eux aussi ils veulent faire des pyramides, mais nous savons que la pyramide c'est une invention purement et strictement africaine et kémite. 3. La santé. La santé doit être une priorité pour tout le monde, pour tous les leaders politiques. Donc de mettre un système soit de sécurité sociale où la santé
hein, les soins de santé seront gratuits, les médicaments seront gratuits à tous les niveaux, pour tous les pays, pour tous les habitants du pays, pour tous les citoyens et citoyennes. Ça, c'est fondamental. 4. Nous avons l'eau. L'eau potable, gratuite et à tous les citoyens. On ne peut pas continuer à trouver en Afrique, où il y a beaucoup de... Il y a la mer déjà, il y a des fleuves, il y a des lacs, il y a des grandes rivières, où nous avons tout, et les gens n'ont pas d'eau potable. C'est pas possible, c'est pas normal. L'eau est un élément essentiel et vital dans la vie de chaque individu. Donc, l'État doit pourvoir à cela. 5. L'État doit faire de l'agriculture une priorité des priorités afin que chaque pays puisse être autosuffisant, au moins alimentairement. Au lieu de produire pour exporter, mais produire d'abord pour nourrir les habitants du territoire. Tous les citoyens qui sont sur le territoire doivent être capables de manger. Donc, ils doivent développer des projets et faciliter la jeunesse, les entrepreneurs, les agronomes, les ingénieurs qui veulent s'investir dans l'agriculture. Leur donner des crédits à taux zéro, par exemple. Hein, ce serait nettement mieux comme le faisait Kadhafi. Oui. Donc, ce sont des choses qui sont faisables, puisque Kadhafi l'a fait, il a expérimenté ça. Et c'est reconnu, même au niveau occidental, que Kadhafi avait réussi dans ce domaine-là. 6. Il faut prendre en compte toutes les naissances. Et, comment dirais-je, encourager les naissances. Chaque enfant qui naît, il faut qu'il reçoive quelque chose de la part de l'État. Le colonel Kadhafi donnait à la famille, à un couple qui venait d'avoir un enfant, l'équivalent de 5 000 $. À chaque famille. Dès qu'ils avaient un nouveau-né, 5 000 $. Pour reconnaître, pour accueillir cet enfant. Et ça, c'est très important et c'est fondamental. 7. Le courant, l'électricité. En Afrique, il y a encore peut-être 3 foyers sur 4 n'ont pas d'électricité. Vous avez des pays comme le Niger qui produit l'uranium. 3 ampoules sur 4 en France sont alimentées par l'uranium français. Mais au Niger, c'est 4 ampoules sur 4 qui sont dans l'obscurité. De temps en temps, bon, il y a quelques-uns qui ont des groupes électrogènes et autres, mais le Niger n'est pas électrifié. Alors qu'il produit de l'uranium. C'est avec cet uranium qu'on produit de l'électricité en France. Et lui-même, il n'a pas d'électricité. Non. L'électricité devait être gratuite pour chaque citoyen dans tous nos pays africains. Parce que nous avons beaucoup de moyens pour financer, financer la gratuité de l'électricité en Afrique. 8. J'ai parlé de l'éducation. Il faut arriver à un taux d'alphabétisation à 100%. Et ça impose que nous puissions avoir aussi des livres qui sont utilisés dans le cadre de l'éducation nationale, mais qui sont rédigés par nous-mêmes les Africains, produits par nous, pour connaître notre histoire. Il faudrait qu'on apprenne, par exemple, des histoires comme la situation de Muammar Kadhafi, comment il a fait, comment il a géré le pays, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas continuer à imiter des gens qui n'ont qu'une histoire qui est galvaudée concernant l'Afrique. C'est comme Nicolas Sarkozy qui vient qui vous dit l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Point.
Un illettré pur et simple. Parce que le président Wade disait, après ce discours-là, il dit, c'est un discours d'idiots, préparé par des idiots, et mis à la disposition des idiots. Je ne peux pas ajouter un mot. Je n'ajoute rien. Je n'ajoute rien. Alors, 9. J'ai parlé tout à l'heure des projets d'investissement dans le domaine de l'agriculture, mais pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Cette fois-ci, il faudrait que nous puissions avoir, parce que notre problème à nous, nous avons des richesses naturelles. Il faut les transformer pour créer d'autres richesses. Et ceux qui doivent les transformer ont besoin des moyens pour financer leurs projets. C'est pour ça qu'il faut nous puissions avoir des banques africaines qui sont capables d'accorder des crédits à taux zéro. C'est faisable. Ce que je vous dis là, Kadhafi l'a fait. Crédit à taux zéro. Et vous développez votre pays. Pour faciliter l'entrepreneuriat, pour faciliter le développement, on a besoin d'accorder des crédits à taux zéro. À tous les citoyens qui présentent des projets qui sont salutaires. Et le dernier, c'est avoir notre monnaie. On ne peut pas se développer si on n'a pas de monnaie. On ne peut pas se développer avec la monnaie des autres, une monnaie qui est contrôlée par les autres. C'est pour ça que le colonel Kadhafi voulait créer une monnaie africaine commune pour le développement du continent africain. Parce que sans la monnaie, on n'est rien, on est zéro. On est nul, on est mort. On est contrôlé, on est dominé, on n'a pas de souveraineté. Et même quand on parle de démocratie, ce n'est pas de la démocratie, puisque même pour financer, nous n'avons pas d'argent, il faut quémander de l'argent pour financer les élections. Donc nous devons commencer à penser à nous, à notre souveraineté, à notre dignité. Et la souveraineté, elle commence justement par la souveraineté monétaire. Quand nous serons indépendants, à ce moment, nous pouvons créer tous les projets que nous avons là, que je venais d'énoncer là, sont faisables, surtout si nous avons notre propre monnaie. Si nous n'avons pas de monnaie, c'est impossible parce qu'une monnaie qui est contrôlée par l'autre, il va bloquer vos projets si ses intérêts ne sont pas garantis. C'est tout à fait normal, c'est évident, ça va de soi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère veille à Malembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.